Salut à tous, soyez les bienvenus sur Autonews pour une nouvelle journée de reportage au Salon de Genève. Alors là, on se trouve sur le stand Peugeot, Peugeot champion du Ludospace, qui présente ici en Suisse notamment son Peugeot Partner Tipeee. Mais la grosse nouveauté de la marque au Lyon ici, c'est la 308 SW, une compacte à rallonge qu'on va découvrir maintenant dans le détail. On regarde. La 308 SW présentée à Genève compte appliquer la recette gagnante de la 307 SW qui s'est écoulée à plus de 900 000 exemplaires. La 308 dévoile en effet des lignes proches de la berline dont elle provient, hormis une poupe spécifique. Forcément plus grande, plus habitable grâce à un empattement accru de 10 cm, la compacte à rallonge sochalienne pourra aussi compter sur un toit vitré panoramique et un volume de chargement en hausse. À l'instar de la 307 SW, la nouvelle 308 SW pourra accueillir jusqu'à 7 personnes à bord, toutes assises sur des sièges individuels. Plus grande de 5 cm qu'une 308 classique, les occupants devraient ainsi disposer d'une place suffisante aux coudes et aux épaules. Côté astuce, on remarquera la lunette arrière à ouverture indépendante pour un chargement et un déchargement plus facile. Sous le capot, les moteurs sont le fruit de la collaboration avec BMW. La Lyon misera évidemment en grande partie sur l'offre diesel HDI pour séduire. En essence, les blocs VTI varieront de 95 à 175 chevaux pour la version sportive. Et respect de l'environnement oblige désormais, une version Bioflex sera aussi commercialisée. Voilà, après la 308 SW qu'on vient de voir en détail, je me trouve avec le responsable communication technique et produit de chez Peugeot, Monsieur Chateau, bonjour. Bonjour. Alors Monsieur Chateau, vous présentez ici la 308 SW, après une 307 SW qui avait connu un succès énorme. Tout à fait. C'est dans la continuité en effet de la 307 SW, donc c'est la deuxième silhouette sur la base 308. Il y avait en effet près d'1 million de 307 SW qui ont été produites et vendues avec pas mal de succès. En résumé, c'est une bonne synthèse, on espère, entre un usage familial, sans concession quand même sur le plaisir de conduite et les prestations dynamiques de la voiture. Et quelles sont les dates de commercialisation pour la France? Il faut compter avril-mai en France. Alors vous présentez à nouveau la 308 RCZ, est-ce qu'on peut espérer la voir intégrer un jour la gamme de 308? Nous aussi on l'espère, vous savez qu'on l'a déjà présenté à Francfort en septembre, donc l'accueil presse, l'accueil du grand public est excellent. On est toujours en cours de négociation avec nos différentes fournisseurs. Et pour le moment, ça reste un concept car, on espère à fort potentiel. Alors, Peugeot présente ici également à Genève le Peugeot Partner Tipeee. Peugeot Partner Tipeee et Beeper Tipeee. Donc ça, c'est deux nouveautés mondiales. C'est des déclinaisons assez ludiques, assez sympas, dynamiques, de gens moins attachés sans doute au côté classique, statutaire d'une voiture, et qui peuvent être à la recherche d'espace, pour le coffre, pour les passagers. On avait inventé ce concept de Ludospace avec l'ancienne génération de partenaires, et là on fait vraiment un saut générationnel en termes de qualité et de prestations. Merci Monsieur Chateau. Voilà, à présent je vous invite à aller directement sur le stand Ford, où nous attend la version définitive de la nouvelle Ford Fiesta, mais également le nouveau Ford Kuga. On y va maintenant. Soucieux de produire en 2008 des voitures de gabarit modeste, Ford vient de dévoiler au Salon de Genève la toute nouvelle mouture de sa Fiesta en 3 et 5 portes. Elle est très inspirée du séduisant concept Verve apparu à Francfort, et la nouvelle Fiesta se veut plus légère, sûre, accueillante et écologique. Côté style, elle adopte le kinetic design avec des lignes étirées, dynamiques et anguleuses. Plus accueillante, la Fiesta reprend l'habitacle technologique du concept Verve. Et écologique, la version Econetic ne devrait pas émettre plus de 100 grammes de CO2 au kilomètre. Autant dire qu'elle a tout pour continuer à plaire après déjà 32 ans de succès. Ford présente aussi la version définitive de son SUV Kuga. Ce crossover compact est dérivé du concept car Iozys X présenté lors du salon de l'automobile de Paris en 2006. Élégant, le Kuga affiche des lignes dynamiques et une silhouette athlétique qui répondent parfaitement aux critères clés du kinetic design, solidité et personnalité. Son haillon fractionné en 2 parties et les feux arrière séparés permettent un chargement et un déchargement pratique de la malle. Le Kuga se dote aussi d'un vaste toit ouvrant panoramique disponible en option.
sans oublier la position surélevée des sièges et d'impressionnantes surfaces vitrées. L'intérieur rappelle également le Yosis X, tissu technique et cuir raffiné. Ford propose aussi sur son Kuga un nouveau système de navigation Blaupunkt équipé en série. Il intègre un écran couleur de 7 pouces qui peut diffuser les images de la caméra située dans le haillon pour faciliter les marches arrière. Avec les Kuga, RAV4 et autres Tiguan, le marché des SUV compacts promet une lutte acharnée. Voilà, c'est avec ce splendide chapeau mexicain sur la tête que nos reportages prennent fin pour aujourd'hui à Genève. Un chapeau mexicain qui est le symbole de la récente victoire de Sébastien Loeb au Mexique. Allez, on va se revoir dès demain pour de nouveaux reportages. En attendant, je vous dis salut à tous, adios amigos.